Bonjour et bienvenue dans cette leçon dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. La leçon d'aujourd'hui concerne la conjugaison des verbes en arabe. Et on va voir dans cette leçon les verbes de premier groupe, une première liste, le verbe habiter, le verbe demander, le verbe étudier, le verbe écrire et le verbe tomber. Avant donc de commencer la leçon, il est bien de faire une comparaison avec la conjugaison en français. Et vous allez voir, donc, quand on conjugue un verbe en français, on ajoute souvent un suffixe à la fin du verbe. Alors en français, on va dire « je marchais ». Et vous allez remarquer ici qu'il y a AIS qu'on a rajouté à la fin. Nous marchons et il y a ONS qu'on a rajouté à la fin. Et donc le AIS et les ONS sont des suffixes. Pour l'arabe, on ajoute un préfixe devant le verbe. Donc il faut faire la différence entre un préfixe qui est ajouté avant le verbe et un suffixe qui est ajouté à la fin du verbe. Vous allez voir qu'on va ajouter ici des préfixes et des suffixes. On va écrire ce côté en arabe et de ce côté en phonétique. On parle ici de la conjugaison des verbes au présent. Et donc pour le jeu, on va ajouter un préfixe A. Ana, on ajoute A au début. Et donc le 2 ici en phonétique exprime la hamza. Pour tu, on va ajouter ta. Pour anti, donc tu féminin. Le tu féminin, on va ajouter un ta, mais on va ajouter cette fois-ci un suffixe ina à la fin. Alors pour huwa, huwa, on va ajouter un préfixe devant le verbe qui est ya. Il, ya. Pour elle, ou bien hiya, on va ajouter ta. Vous remarquez ici que anta, il y a le ta, et hiya, il y a le ta. Pour nous, on va dire nahnu. Et on va ajouter un préfixe devant le verbe qui est na. Donc avant de passer à la conjugaison, on va faire une petite transformation des voyelles des verbes. Et donc vous allez voir ici, le verbe étudier, c'est le verbe darasa. Donc vous voyez ici le D, le R et le S, darasa. Donc c'est un verbe de 3 lettres. Les lettres ne changent pas, on va changer les voyelles de ce verbe. Et la première fatha, donc le A au début, il va disparaître. Il va devenir un sukun en arabe. Le sukun, c'est une absence de voyelle, on a vu, c'est un petit zéro qui représente l'absence de voyelle. Le deuxième A ici, il va devenir un O. Donc la fatha devient une damma. Le dernier A va devenir une damma aussi. Donc on supprime la première voyelle et on va faire damma sur la deuxième lettre et damma sur la troisième lettre. Et donc passons à la conjugaison maintenant. Donc pour ana, on va dire ana adrusu. Anta tadrusu, qui ne change pas, qui reste le même. Huwa yadrusu. Hiya tadrusu. Nahnu nadrusu. Sauf donc ici, on a une petite modification pour anti. On va dire anti tadrusu, mais il y a le ina à la fin. Donc ici, il y a une petite incohérence parce qu'il y a un O et puis il y a la voyelle I qui vient après avec un I long, ina. Donc on va supprimer le O qui existe ici et le mettre tadrusina. Tadrusina. Donc je répète, je vais dire ana adrusu, anta tadrusu, anti tadrusina, avec un petit changement ici de voyelle. Huwa yadrusu, hiya tadrusu, nahnu nadrusu. Alors pour les verbes kataba, donc on va faire la même transformation tout à l'heure. On supprime la première voyelle et on remplace la deuxième voyelle et la troisième voyelle par des O. Et donc là, ça nous donne ktubu. Sur ça, on va ajouter des préfixes. On va voir comment on va dire. Donc on va dire ana aktubu, anta taktubu, huwa yaktubu, hiya taktubu, nahnu naktubu. Et donc le seul problème qu'on aura, c'est au niveau de anti, qui est le tu féminin. Et là, on va dire anti taktubu, mais il y a ina, et on sera obligé de supprimer donc le O ici pour nous donner taktubina. Alors,
Maintenant pour le verbe demander, qui est talaba. Alors demander, talaba, on va supprimer la première voyelle, comme on a dit, et on va changer la deuxième et la troisième par des O. Alors comment on va faire ça? Donc, ana atlubu, anta tatlubu, huwa yatlubu, hiya tatlubu, nahnu natlubu. Alors ici, à ce niveau, il reste aussi la troisième personne qui est anti, tu féminin. Ici, on va dire anti tatlobina. Tatlobina. Maintenant, avec le verbe habiter. Sakana, yaskunu. Donc c'est le verbe sakana. Et ici, on va changer donc la voyelle. La première, on va la supprimer. On va faire damma sur la deuxième et la troisième lettre, comme vous voyez ici. Pour chaque pronom, je vous laisse 2 secondes, 3 secondes pour dire comment il va agir le verbe avec le préfixe. Donc on va dire ana, à vous de répondre. Et donc on va dire la réponse askunu. Ana askunu. Anta, à vous de dire taskunu. Troisième, anti, je vous laisse. Anti taskunina. Taskunina. Il, huwa, qu'est-ce qu'on va dire ici? Quel préfixe on va ajouter? Yaskun. Alors pour hiya, qu'est-ce qu'on va dire? Quel préfixe on va ajouter? Anta et hiya, c'est la même chose. Donc ça va être taskun. Hiya taskun. Nahnu. Nahnu. À vous de trouver le préfixe qu'on va ajouter. Naskun. Bravo. Le verbe rasama. Et donc la transformation qui va se faire, c'est qu'on va supprimer la première voyelle et donc on va mettre O et O sur la deuxième voyelle. Ça devient arsumu. Arsumu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Je vous laisse réfléchir pour je. Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, vous devez trouver toute la phrase. Je, qu'est-ce qu'on dit? Ana arsumu. Alors, pour tu, à vous de... Anta tarsumu. Pour tu, comme on dit tu féminin, anti tarsumina. Qu'est-ce qu'on va dire pour il? Huwa yarsumu. Qu'est-ce qu'on va dire pour elle? À vous de trouver. Hiya tarsumu. Qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Nahnu narsumu. Bravo. Et donc d'ici, je vous donne un exercice si vous voulez trouver vous-même comment on va conjuguer le verbe dakhala, qui fait partie du même groupe des verbes qu'on a déjà vus. Dakhala, ça veut dire entrer. Kharaja, sortir. Raqasa, c'est danser. Et saqata, c'est tomber. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et à la vidéo prochaine.